Alors avec nous en plateau, Marie Imbert, bonjour. Bonjour. On vous connaît, vous avez aidé votre fils Vincent à mourir. Vous n'avez pas été jugé pour cette affaire, vous avez obtenu un non-lieu. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué pour vous? Oui, tout à fait. Surtout que j'étais, au fond de mon cœur, très frustrée parce qu'un non-lieu veut dire qu'il ne s'est rien passé. Donc comme s'il fallait oublier les 3 ans de douleur de mon fils et les 2 ans et demi où moi j'ai pas eu de réponse de la justice. Donc vous auriez aimé pouvoir vous expliquer sur votre parcours, votre geste? J'aurais surtout aimé que ce procès soit le procès de mon fils parce que ça aurait pas été le mien. Et j'aurais aimé qu'à la fin je puisse poser la question pourquoi mon fils n'avait pas le droit de demander à mourir. Vous auriez assumé les conséquences éventuelles de votre acte. Ça, je l'ai toujours dit avant d'aider mon fils, que j'assumais toutes les conséquences. Alors aujourd'hui, la loi Leonetti permet de débrancher des patients en fin de vie, de les laisser mourir naturellement. Vous dites, vous, que ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous attendez ? Je ne dis pas que c'est pas assez, je dis que c'est un peu, moi comme solution, ça me paraît très barbare. Parce que débrancher quelqu'un de son alimentation et d'attendre que l'organisme meure de faim, parce que c'est tout à fait ça, en 5 jours, 10 jours, peut-être 15 jours, alors qu'on peut faire simple. Pourquoi faire des choses compliquées qui risquent de faire souffrir le patient? Certains médecins disent non, mais personne ne le sait. Enfin, on les aide à ne pas souffrir. Oui, on les aide, mais il y a des gens qui sont réactifs, qui ne supportent pas la morphine. Donc, quand il n'y a pas de morphine, on fait comment? Comment on fait quand le patient n'est pas apte à demander qu'on le débranche? La famille, parce que je pense que moi-même, honnêtement, si mon fils ne m'avait pas demandé à mourir, je pense que je serais peut-être encore en train de le soigner. Honnêtement, je le sais pas. Mais je suis certaine, en tout cas, d'une chose, c'est que j'aurais pas laissé 10 ans mon fils comme ça. Je l'aurais aidé parce que je l'aime et puis parce que j'aurais pas supporté de le voir comme ça des années. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être frileux par rapport à la proposition que vous faites, donc d'avoir une aide active? Je le comprends d'un sens et je le comprends pas d'un autre, parce que je pense que pour comprendre cette démarche, il faut être passé par là. Et je me dis que malheureusement, ceux qui font les lois, ce sont les gens bien portants. Mais si on va dans plein d'organismes où on voit des gens handicapés qui viennent me demander en disant « Marie, il faut absolument faire quelque chose. Nous, le jour où ça ne va plus aller, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas rester 10 ans cloués dans notre corps avec simplement un lit et des barreaux. » Et c'est ça, je crois que les gens qui parlent de ça, qui disent oui, moi je suis pas tout à fait, mais il faut vivre ces situations-là pour les comprendre, ou que les gens se déplacent, aillent voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Alors, dans quelques jours s'ouvre donc un procès en Dordogne. Je précise que vous allez être entendu comme témoin cité par la défense dans ce procès. C'est enfin la tribune que vous espériez? Ce procès d'ailleurs qui n'aurait dû jamais avoir lieu. On ne fait pas un procès à un médecin et une infirmière qui ont fait ce geste-là par amour sur une personne en plus qui était en fin de vie, qui ne restait plus que 48 heures à vivre. C'est quand même, c'est aberrant. Moi, je trouve que c'est aberrant. Et je souhaite de tout mon cœur que ce procès fasse du bruit justement pour que les gens puissent comprendre que quand un médecin a fait ses études de médecine, qu'il a juré d'aider son patient, il a juré d'aider pour le soigner, mais pas pour le faire souffrir. Donc, moi je dis, je ne vois pas un médecin essayer d'arrêter les souffrances de quelqu'un en ayant des mauvaises idées. Moi, je suis certaine que les médecins qui font ça, il y en a encore beaucoup qui le font. Ils le font avec leur cœur, avec leur conviction, en disant c'est bon, on va arrêter les souffrances. Marie Imbert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les coordonnées de votre association Faut qu'on s'active, dont le site apparaît à l'écran www.fautquonsactive.com. Merci à vous.